qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, d'abord, ce n'est pas le mois de carême, mais c'est le mois de Ramadan. En islam, le musulman ne fait pas le carême. Le musulman jeûne pendant le mois de Ramadan. Et le Ramadan, c'est le nom d'un mois. C'est le 9e mois du calendrier hégirien. Donc, désormais, les musulmans, tu dois dire, je jeûne, je suis en jeûne, ou bien je suis en train de jeûner. Le musulman ne fait pas carême, c'est les chrétiens qui font carême. Maintenant, en ce qui concerne l'état qui est indisposé, les savants ont enseigné dans les traditions prophétiques, la femme peut préparer pour son mari, elle peut même faire le zikr, elle peut même lire le Coran, mais sans toucher, elle peut même écouter le sermon, elle peut préparer, il n'y a aucun problème, même dans le mois de Ramadan, il n'y a aucun souci islamiquement parlant. Mais c'est selon la Bible qu'une femme qui est en règle, si toute personne qui va toucher cette table-là, lui doit aller laver Geneva. Ça, c'est selon la Bible. Lévitique 15, verset 19 à 25, devoir à domicile, vous pouvez vérifier. On dit, même si elle s'est assise sur un lit, elle est assise seulement sur le lit, et puis elle s'est levée. Quelqu'un de toute personne qui va venir s'asseoir sur ce lit-là, il doit se laver, et puis il sera impur jusqu'au soir. Ça, c'est pas ce que l'islam dit. C'est ce que la Bible dit, mais c'est différent de ce que l'islam dit. Voilà un peu. Tu es indisposé, tu prends tes précautions, il te série, et puis tu peux préparer pour ton mari. Il y a beaucoup de choses même que tu peux faire. Tu ne peux pas rentrer dans la mosquée, mais il peut se même quand on est au pèlerinage, l'imam est là, il peut témoigner. Quand la femme est indisposée, certes, elle ne va pas prier, mais Arafat Keneka, elle s'en va. Elle s'en va parce que c'est le jour d'Arafat, c'est le jour du pèlerinage, elle s'en va, elle a cette quoi. Voilà. Exceptionnellement pour elle, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Donc, ma chérie, prochainement, tu lui dis qu'en fait, on peut faire ça. Ça ne crée aucun problème. Parce que tu prépares la nourriture, ce n'est pas la nourriture qui est impure. La riz, lui, ne connaît pas impureté. Sauce, lui, ne connaît pas aussi impureté. Donc, tu peux préparer, il n'y a pas de souci. Tranquille. On va faire le frère Doumouya Youssouf. Doumouya Youssouf pour sa question rapidement. S'il y a les gens dans le public, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, on peut faire venir le micro vers vous, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Oustad Diané, monsieur Aka, j'ai deux questions à poser. Comme souvent nous sommes dans les grains, souvent nous faisons des débats. Nous. La première des questions c'est concernant la musique en islam. Voilà. Est-ce que c'est permis à un musulman d'être un artiste? Voilà. Et si c'est interdit, c'est dans quelle sourate du Coran? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant les jeux hasard. Voilà, l'auto, d'autres disent que football aussi. Voilà. Allons-y, allez-y. D'autres disent que le football aussi, c'est interdit. Voilà, parce que c'est un jeu hasard. Voilà, moi, c'est un peu gênant pour moi parce que en tant que des jeunes musulmans. Donc voici mes deux questions. Alhamdulillah. En ce qui concerne la musique, il y a beaucoup d'éléments ont dit que la musique est interdite. Elle est interdite. Beaucoup de savants l'ont dit. Plein ont dit également, d'autres ont dit que la musique n'est pas interdite, mais les instruments de musique qui accompagnent les instruments sont interdits. Est-ce que tu comprends? Mais certains même ont dit non, ça dépend de la musique. Il y a des musiques qui sont jouées avec des instruments qui sont qu'on appelle le douf. C'est-à-dire qu'il y a un cercle comme ça et puis il y a le pot de vache qui recouvre. Voilà, que ça c'est autorisé. Donc ça c'est un domaine de la jurisprudence. Mais ce que nous on peut dire par exemple, il y a beaucoup de personnes, il y a des musiques qu'il écoute là. Ça ne lui apporte rien. C'est bruit seulement. Il ne sait même pas ce qu'on dit dedans. Mais comme il y a une musique, quelqu'un a dit, ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Bon, en même temps, il faut faire ça. Mais, si tu écoutes la musique, Allahu Alam, si tu refuses d'écouter la musique, Allahu Alam, mais beaucoup, en tout cas la grande majorité de la communauté musulmane dit, la musique est interdite. Maintenant, ce que je te conseille, approche-toi vers les imams, vers les ulémas, vers les savants musulmans. Ils vont te dire,
voilà les conditions dans lesquelles soit on peut écouter musique, soit on ne peut pas, ou bien voilà, c'est catégoriquement interdit. Je répète encore, ça rentre dans le cadre de la jurisprudence. Très bien, alhamdoulilah. Donc, on ne va pas donner un avis définitif parce que ce n'est pas nous qui sommes. L'islam, on ne dit pas, on ne parle pas sous l'effet de la passion parce que tout est derrière là. Donc, comme il y a au-dessus d'un savant, il y a des gens spécialisés dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez les voir, ils vont vous donner l'avis général. Parce que souvent, d'autres viennent nous poser des questions pour savoir oui ou non si c'est interdit. Si on dit oui, c'est pas interdit. Voilà, puis à nous aller, lui, rap français, au rumba, au zouk, au tout, lui, il remplit ça de son téléphone. Au lieu d'aller lire le Coran, lui, il est concentré sur les sons. Non, c'est pas. Je dis haram parce que pour moi, j'estime que quelqu'un qui consacre son temps uniquement à la musique, au lieu de se consacrer au Coran, pour moi, il y a un problème. Maintenant, pour revenir sur les jeux de hasard, les joueurs de loto, BetClick et puis 1xBet. Ils sont là. Eux tous ont leur code promo sur eux. Maintenant, il y a Momo Cash. Il y a un gars, on s'est dit que le courant interdit. Non, il est venu, il dit, pardon, c'est quel surat qui interdit le jeu hasard là. Il dit surat 5,90. Il dit voilà, ça c'est un bon baka. Voilà. Et puis, il a pris 5,90 pour aller jouer l'auto. Il a mal des choses comme ça là. Il dit qu'il va faire sa banque à su, c'est sûr qu'il va rentrer. Ça veut dire que les gens n'ont pas froid aux yeux, le pays là n'a pas bon frère. Il dit ça c'est un bon banque à su. 5,90, ça c'est sûr que ça va rester dans la machine. Donc vous voyez, les joueurs de loto, ainsi que tout, on a votre verset, c'est là. Mais ce n'est pas que les joueurs de loto. D'abord, moi je vais répondre déjà au foot, et puis je vais revenir sur les jeux de hasard. En fait, souvent il y a d'autres aussi qui exagèrent un peu. On a nos frères musulmans aussi qui exagèrent, qui font que même les gens ont peur de devenir musulmans. Taper dans le ballon, là, il dit c'est arabe. Bon. Quand quelqu'un qui n'est pas musulman, il entend ça, là, il dit, mais ça c'est quelle religion fermée ça? Chuter dans le ballon là, en quoi est-ce que ça devient arabe? C'est ce qui se passe derrière là qui est arabe. Pendant qu'eux ils sont en train de jouer, et puis on dit Paris au vainqueur, qui va gagner? C'est Paris là qui est arabe. Sinon le foot c'est un sport. Et le prophète nous demande de faire le sport pour que le corps se sente bien. Moi on crie sur mon chaque jour d'aller faire sport. Moi mon sport préféré c'est le foot. Donc quand il allait jouer ballon là-haut, et puis il a tapé, il a marqué, il a crié, puis il allait à la maison là. En quoi est-ce qu'il a commis un péché? Mais si, pendant que d'autres sont en train de jouer au foot, on me dit de parier sur le vainqueur, il y a cote 1,90, l'autre a cote 15. Et puis moi je dis, ouais, si il est bon, si ça là, ah, on peut gagner 100 000 hein. Là, je suis en train de faire le haram. C'est-à-dire que le sport il est bon, mais ce qui se passe autour là, c'est ça qui devient haram. Par exemple, il y a des marques, il y a des sponsors qui accompagnent les Heineken dedans. Il y a Tibok dedans. Il y a Grosse Bière, il y a Valpierre, il y a Vigno. Ça là, c'est haram pour les musulmans. Ils n'ont pas demandé d'aller voter, ils n'ont pas demandé d'aller payer la boisson. Parce qu'il y a le match de foot. En quoi est-ce que boisson a un rapport avec ballon? Rien. Mais c'est ce qui se passe autour. Est-ce que parmi les sportifs, il n'y a pas de musulmans dedans? Les Mohamed Salah, ce n'est pas des musulmans. Les Sadio Mané, ce n'est pas des musulmans. Donc nous, on se dit, nous, on va regarder Sadio Mané, on dit qu'il n'est pas musulman. Nous, qui peut lever le doigt pour dire ça? Sur quelle base tu vas dire qu'il n'est pas musulman? Parce qu'il joue au foot. Attention. Ne faisons pas que les gens aient peur de s'approcher de notre religion. Il y a un jour, il y a un qui m'a dit, si ton enfant fait quelque chose et puis tu applaudis, c'est haram. Il dit, c'est qu'on a chaud d'être. Applaudis, hein. Si ton enfant fait quelque chose, ah bébé, du courage, ça va faire haram. Il y a d'autres qui n'ont pas de télé chez eux, tellement qu'eux-mêmes ne veulent même pas voir quelque chose. C'est bizarre, hein. Il n'y a pas de télé chez eux, mais ils ont un téléphone. Et puis les téléphones, il dit tellement qu'ils ne veulent même pas, il veut aller au paradis, son téléphone là. C'est ancien Djombolo. Il n'y a pas d'image dessus. Hey, les oustas, doucement aussi. Il y a un monsieur qui me connaît, lui là, il s'habille comme le prophète avant, il porte, il fait les trucs. Il manque Anne seulement et puis c'est fini. C'est un chameau. Il dit il ne monte pas dans le Baka, il ne monte pas dans le bus. Puis il dit à les femmes dedans, il ne veut pas se couler les femmes. Il dit bébé, tu vas marcher, hein. Tu vas marcher. Nous, on a rendu l'islam là serré, les gens ont peur. Mais ça, c'est quelle religion ça va?
Alors que Dieu dit qu'il a facilité pour nous notre religion. Facilité. Allah dit, j'ai facilité pour vous votre religion. Mais nous, on rend ça compliqué. Mais ce qu'il nous a dit, ce qu'Allah a interdit là, c'est ça qui est le problème. Qu'est-ce qu'il a interdit? Surat 590. Surat 5, le verset 90. Vas-y. Oh les croyants. Voilà, Allah il s'adresse maintenant aux croyants, ceux qui croient. Vas-y. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Il dit le vin. C'est qu'Allah a parlé de la première des choses, le vin, qui est la mère des boissons. Il y a un gars, quand on lui a cité le verset, comme il a entendu le vin, il dit, ah c'est que nous on peut boire grosse bière, il n'y a pas de souci. Allah a interdit le vin seulement, il n'a pas dit bière. Quand Allah a dit le vin, il parle de toutes les boissons. Il parle de tout ce qui peut t'enivrer, tout ce que tu vas consommer. Et puis tu ne seras plus toi-même là. C'est dedans. Donc, Vodio, Yao Pao, comment on appelle ça? Nalo, Rivo, tout ça là c'est dedans. Trama. Tremolo, tout ça là c'est dedans. Vas-y. Le jeu de hasard. Voilà, les jeux de hasard, les jeux où on prononce, où on parie. Il y a l'incertitude dessus, on parie, on fait les pronostics. Les jeux de hasard. Les pieds dressés. Ainsi que les pieds dressés. Ceux qui vont aller consulter, voir un peu. Ah, pardon, mon enfant, il va aller jouer à Chelsea, hein, mais pardon, il faut essayer de voir dans son avenir. Est-ce que s'il va dans l'eau, là, ça va pas. T'as vu, ça va voir un caramel qui. Divination. De divination où il y a plusieurs divinités qu'on invoque. Nous on est des musulmans, puis c'est nous les meilleurs clients des marabouts. Bon, des charlatans, je vais dire charlatans, là on va se comprendre. Les meilleurs clients des charlatans, c'est les musulmans. Dès que c'est chaud, peut-être pas. On a carrément, pardon, ma rivale là vraiment, il faut la passer. C'est nous on s'en va faire ça. Allez, dit que c'est tout ceci ici, mot par mot, vas-y. Ne sont qu'une abomination. Allez, dit que c'est une abomination. Œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Vas-y. Écartez-vous-en. Voilà, là il nous demande, nous en tant que des croyants, de s'écarter de ces choses-là. Vas-y. Afin que vous réussissiez. Afin que nous réussissions non seulement sur terre et dans l'au-delà. Donc voilà un peu pour répondre brièvement sur la question que vous avez posée. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Pour le reste, je vais dire Allah, Allah et merci beaucoup d'avoir participé. Alhamdulillah, Afrani Imam Bala d'abord, Imam Sissé, quand Al-Hajj Hussein Djane, et puis Al-Hajj Ismail Aka Kokaifou. Inch'Allah, avec ta Krankata Bawa Tulimani. Mais Inch'Allah, Mosquée Hamza Tiki, voilà, Andemsoui, Julie Yolu Kana. Ani andinga jile fana lu kana ani sewrla ala bo tike ka timi dabe aro inshallah misri le ka jeme lono abebe sa ko mi fe make na ya droma kele no ka ye misri ro alhamdulillah o nama no baraka o be isra kaburu kono alhamdulillah ko go bunyal la se silamay ma inshallah ay ka sioni nakajala mitna ke ala bay amna befo Oustaz Djane ani Oustaz Ismail Aka vraiment mi brana no katmi ay sabari vraiment ay fait ka organiser nyamima ay sabara ay watu gredama akana bien on va bien organiser inchallah nakada Ramal Masay Afrani anga Imam Bala Imam Sissé biiznillah Imam Kamara ani Kota Al-Mam Samamba inchallah ko kay bela deni fo mais ay don ka bilo quoi aujourd'hui c'est samedi samedi le bien ay ka Cameroun de bla sana bla ta euro pour ade voilà ay samara ay sama fo akelu baro sallallahu Muhammad. Sinon prochainement Inch'Allah on va venir dans la Sonama comme on doit aller en Guinée la semaine prochaine Inch'Allah on va aller en Guinée on va il y a des tournées à faire mais on met un programme qui sans problème nous on est là pour ça étant jeune on a consacré notre jeunesse à ça. Et on exhorte la jeunesse musulmane également à venir faire dawa. Dawa, tu n'es pas obligé de venir t'arrêter ici pour parler. Tu vas dire non, je n'ai aucune connaissance. Non. Même dans ton école, comme la soeur le disait tantôt, hein, à l'école, les gens vous évangélisent. À l'école, on vous distribue les documents et tout ça. Mais en même temps, si vous connaissez le minimum de votre religion,
vous pouvez au moins répondre à certaines questions. Les personnes, il y a des personnes qui peuvent passer 2 heures du temps. Il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, mais il faut prendre 5 minutes, aller chercher à savoir qu'est-ce que signifie l'islam. Dès que tu vois, tu as ça en tête. Il faut taper qu'est-ce que signifie le Coran. Tu as ça en tête. Il faut taper, il y a combien de piliers en islam, il y a combien de piliers de foi en islam. Ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Tu mémorises ça, va maintenant sur Facebook, faut te promener comme tu veux. Demain, tu fais pareil. Mais automatiquement c'est fini. Quelqu'un ne viendra pas te dire non, donne ta vie à tel, donne ta vie à tel. Et puis tu vas dire non, attends, on va appeler. Nous sommes tous de passage sur cette terre. On va mourir comme Foïmaké. Donc il faut que chacun fasse le fort pour apprendre sa religion. Mais je souhaite que ça soit la journée. Peut-être vers 16h, 17h, c'est encore mieux. Et puis bon, on va échanger. Et puis on va aussi envoyer des invitations à nos frères non musulmans de ne pas rester derrière, de venir poser des questions si ce qu'ils veulent savoir, parce que c'est extrêmement important. Nous souhaitons qu'ils deviennent musulmans, mais ils ne peuvent pas devenir musulmans sans poser les vraies questions. Alhamdulillah, nous remercions tous. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité. On ose espérer que la prochaine fois sera encore plus meilleure que celle-ci. Inch'Allah. Et vraiment merci d'avoir été patient malgré la pluie. Vous êtes sortis pour venir écouter la parole d'Allah. Ce n'est pas fortuite. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala pourra vous récompenser. Alhamdulillah, ne voyez pas que l'acte que vous avez posé n'est rien. Aux yeux d'Allah, ça a une grande valeur. Se déplacer pour venir écouter la parole de Dieu. Se déplacer, venir s'asseoir, s'arrêter pour écouter parler de Dieu. Alhamdulillah, pas mieux que ça. Je voulais rapidement rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde, la DDR Burkina Faso et l'AIDR, qui est aussi une branche de la DDR au Burkina. Demain à l'hippodrome, ils ont organisé un don de sang. Ils nous appellent pour dire de parler de ça. Donc tous ceux qui sont au Burkina, vous allez à l'hippodrome, à partir de 16h, ils vont faire un don de sang et vous pouvez participer parce que le sang sauve des vies. Alhamdulillah, nous remercions tous ceux qui ont participé. Nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les habitants du paradis. Merci beaucoup d'avoir participé. On va se dire qu'on se donne rendez-vous une prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Pour ceux qui veulent adhérer à la DDR, les contacts vous seront laissés, Inch'Allah. Oui, rapidement, si on est représenté, la DDR est représentée dans une 50aine de pays à travers le monde, dont le Qatar, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, même au Brésil, etc. Parce que il faut que l'islam triomphe. L'islam va triompher sans nous. Exactement. Mais on est en train de jouer notre partition pour qu'au jour du jugement dernier, nous puissions être récompensés par la grâce d'Allah. Sur ce, on va lever l'index tout le monde, sans obligation. Voici comment on fait pour devenir musulman. Et c'est avec cette attestation de foi que nous allons vous dire au revoir et vous donner rendez-vous une prochaine fois. Population de la Guinée, c'est le 10 novembre. Nous serons à l'aéroport de la Guinée, Inch'Allah, à partir de 16h, venez nombreux. On va dire ceci. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allez, ça comment? On peut parler un peu? Comment va? Rien à dire. Félicitations. Merci beaucoup. C'est très très bon pour la jeunesse. Merci beaucoup. Merci de votre présence ici. Vraiment, ce fut un plaisir. La DDR toujours. Inch'Allah. Merci doyen. Oui. Ok. Écoute, c'est une fierté de savoir qu'on a des jeunes qui sont engagés pour la cause de l'islam. Et c'est un moyen, à travers eux, de nous organiser, nous tous, à abonder dans le même sens. Vraiment, quand on leur rend là au centuple, et c'est grâce à eux, on est une forte communauté en nombre et puis en qualité. Merci.